Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 1er juin. J'espère que vous allez bien. Le mois de mai est officiellement terminé. Nous voilà entrés dans les énergies qui progressivement sont des énergies estivales. J'espère que de votre côté les choses vont bien, que vos projets avancent comme vous le souhaitez, que relationnellement les choses évoluent positivement aussi. On va donc voir aujourd'hui quels sont les messages positifs, négatifs et de défis avec le tarot, le Béline et le Symbolon en message de sagesse, mais aussi j'avais envie de vous proposer un glyphe de Féor qui est vraiment un jeu très particulier, très joli, que je n'ai pas encore eu le temps de vous présenter, mais c'est dans mes notes, c'est dans mes archives, je vais le faire, hein, donc voilà. Je l'ai reçu, voilà, je l'ai acquis il n'y a pas longtemps et c'est un jeu très poétique, donc voilà, je vais vous sortir un glyphe pour cette journée, mais d'abord on va commencer par le tarot. Alors installez-vous confortablement. Je suis avec vous pendant ce petit quart d'heure, voilà, où on va voir ce que cette journée a en réserve pour vous tous. Excusez-moi, ça fait un peu de bruit là. Oups, on se calme les amis. Et donc on va voir le positif et le négatif, le défi pour cette journée du 1er juin. Voir comment on commence ce mois, qui est le mois des Gémeaux. Alors c'est peut-être la fin des... Oui, c'est les Gémeaux, hein, puisque voilà. Alors, ma plus jeune fille est Gémeaux. C'est un signe fatalement, que j'aime beaucoup. Il y a peut-être des Gémeaux, même sûrement des Gémeaux parmi vous. Signe d'air. Alors, les amis, qu'est-ce que ça nous raconte pour ce 1er juin? Quels sont les messages? Oups, j'ai le jeu qui glisse. De quoi sera faite cette journée? Ok, c'est parti. Alors en positif, nous avons le 2 d'épée. Très bien qu'il arrive en positif. En négatif, en défi, nous avons le 9 de denier. Donc il y a possiblement quelqu'un, alors ça peut être vous, si c'est vous c'est d'autant mieux, mais si vous êtes face à quelqu'un qui a un petit problème pour voir les choses en face ou pour choisir, pour sortir d'un déni, eh bien ça va vous soulager. Quoi qu'il en soit, ça va être un moment de soulagement parce que même si la vérité n'est parfois pas évidente à voir ou à accepter, sortir du déni est toujours une étape de progrès. Donc de toute façon, c'est positif, c'est super positif. Ça permet aussi de prendre du coup des décisions, d'avancer avec la réalité des choses. Voilà. Alors, est-ce qu'on a réellement la capacité en tant qu'être humain de voir les choses telles qu'elles sont? Je n'en suis pas toujours sûre, mais en tout cas on est dans une forme de conscience, de se dire bon ben, on enlève le bandeau qu'on a sur les yeux, cette personne, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, décide de voir qu'il y a peut-être eu un conflit intérieur par rapport à des choix, par rapport à une situation, par rapport, comme une ambivalence aussi peut-être par rapport à quelqu'un. On aime cette personne, mais en même temps on lui reproche telle et telle chose. Vous savez, le genre de... Voilà, les conflits intérieurs peuvent se manifester de mille et une manières, et le déni aussi, bien entendu. Donc voilà, là aujourd'hui c'est positif, on sort de ça. En défi, on a le 9 de denier, ça veut dire que peut-être il y a encore une difficulté à se libérer ou à se sentir libre, à oser prendre son indépendance. Ça peut être une indépendance financière, mais ça peut être aussi une difficulté à comment dire. Je ressens que pour certains et certaines personnes d'entre vous, il y a une difficulté à prendre une indépendance au niveau des pensées, au niveau de, bon ben moi j'ai mes opinions, voilà, on les partage pas, c'est pas très grave au fond, à la limite ça met justement une richesse dans nos échanges. Et là on a affaire à quelqu'un qui a du mal justement à se libérer d'un carcan, à oser prendre son indépendance d'idées, de philosophie de vie et peut-être une indépendance financière parce que la situation économique est telle que c'est pas forcément évident. Le 9 de denier qui est en négatif parle aussi, en défi donc, d'oser voir, je pense que c'est le cas aujourd'hui, qu'il y a peut-être une forme de dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un, ou vis-à-vis, alors même, ça peut paraître un peu étrange de dire ça, mais je ressens que ça peut être aussi vis-à-vis de personnes du passé,
qui ne sont plus forcément de ce monde, mais dans votre cœur, ou dans le cœur de cette personne, on garde un attachement qui relève plus de la dépendance affective. Oui, j'entends, excusez-moi, j'entends des choses en même temps. Qu'aurait-elle pensé? Qu'aurait-il pensé si j'avais fait ça? Ou si je choisis d'aller là? Serait-il, s'il était là aujourd'hui, serait-il d'accord? Aurait-il donné son aval? Il ou elle, hein, bien sûr. Donc là, on est... alors c'est légitime bien sûr de se poser ce genre de questions, mais à partir du moment où ça vous freine, ou si ça freine cette personne, c'est qu'il y a quand même encore comme une forme de dépendance affective, vous voyez. Donc c'est le défi aujourd'hui d'oser prendre son envol. Le petit oiseau qui est posé sur sa main, on peut l'imaginer, va s'envoler. Ok. Alors les vignes autour d'elle sont remplies de raisins prêts à être cueillis. Donc quelque part, le fait de prendre son indépendance, son envol, alors ça ne veut pas dire que vous devez fuir une situation et puis advienne que pourra, au revoir les amis, je fais ma vie ailleurs, c'est pas ça, c'est vraiment, vous pouvez rester au même endroit, dans le même travail, en couple avec la même personne, et tout de même évoluer vers une forme d'indépendance à l'intérieur de vous, une forme de liberté. J'ai des personnes ici qui se sentent comme un oiseau en cage. Or, il n'y a plus de cage. Enlevez le bandeau. Voilà, on enlève le bandeau, il n'y a pas de cage. La cage, elle est dans la tête. C'est un petit peu ça que ce tirage ici nous dit. Alors, les amis, que nous dit le Béline? Je vais avancer les cartes. Oups, voilà. Et on va voir ce que le Béline donne comme information complémentaire par rapport à ce jeudi 1er juin. Pour toutes les personnes présentes à notre café tarot. Je vais prendre encore 2 cartes. Jeudi 1er juin. Voilà. Oups, il y a tout qui bouge. Tarot. Ok. Alors, la 3e carte, et voilà, on va voir ce que ça nous dit. Nous avons vol et perte, la paix, ok, et les honneurs. Donc, il y a une belle évolution. Alors, vol et perte, oui, il y a peut-être des personnes qui sont concernées par un véritable vol ou par la perte. Ici, on l'entend plus en tant que perte matérielle, financière, plutôt que de la perte d'un être aimé. Ou ça pourrait être le cas, ça pourrait être interprété comme une sorte de sentiment de manque, d'abandon. Mais dans le Béline, il n'y a pas, voilà, il y a pas 36 000 possibilités. Donc, je pense ici que si c'est pas un sentiment d'abandon que vous avez, c'est clairement on évolue d'un sentiment d'être passé à côté de quelque chose, d'avoir perdu peut-être une occasion parce qu'on avait justement une difficulté à faire un choix, à voir les choses telles qu'elles étaient, pour évoluer vers une paix intérieure. Et la paix, on enterre aussi la hache de guerre, donc ça veut dire que on fait la paix en soi-même, mais avec l'autre. On n'est plus, peut-être qu'on n'est plus fâché contre cette personne qui nous a pris quelque chose. Ça peut être matériel, mais je vous le répète, ça peut être autre chose. C'est peut-être le sentiment d'avoir été volé de votre paix intérieure, qu'on vous a pris des moments de vie précieux, parce que vous avez aussi fait le choix à ce moment-là de donner de votre temps à cette personne, et puis finalement, ça ne s'est pas passé comme vous l'entendiez, et en tout cas, on fait la paix. Donc ça veut dire qu'on trouve à ce moment-là un terrain d'entente avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles on a eu un désaccord. D'accord? Donc on voit les choses telles qu'elles sont, on fait la paix, et à ce moment-là, avec la carte des honneurs, c'est comme si non seulement vos compétences peut-être sont reconnues, peut-être que c'est vous qui... alors, vous n'êtes pas en plein milieu d'un conflit, mais c'est comme si vous pouviez être la personne un peu médiatrice, le médiateur qui est au milieu, effectivement, de 2 parties qui étaient en désaccord, et vous parvenez à réinstaurer entre ces personnes un sentiment de paix, parce que peut-être cette histoire de vol, de perte, ou de ce sentiment d'avoir été lésé ici, hein, voilà, c'est réglé, et donc vos compétences peut-être en la matière sont reconnues, ou peut-être qu'on fait appel à vous pour ça. Donc attention, parce que quand j'ai cette
configuration là, juste en dessous du 9 de denier, pour moi ça me dit attention, restez neutre. Le manque d'indépendance nous montre que dans un désaccord, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui prend parti. Donc pour pouvoir rester juste et les honneurs nous montrent que donc ça va réussir, c'est ok, c'est bon, vous avez des compétences qui sont reconnues, ça implique qu'il y ait une certaine forme d'indépendance d'opinion et aussi qu'on ne prenne pas parti. D'accord? Surtout si, voilà, si ça traite de quelque chose d'un petit peu épineux. Mais à un niveau, parce qu'on est quand même dans une guidance générale pour une communauté, donc je ne vais pas vous dire tout le monde n'a pas été volé, bien entendu. Donc c'est l'idée de, aujourd'hui il y a peut-être un sentiment de paix qui s'installe en vous et entre vous et une autre personne, pour que chacun puisse évoluer tout en étant ensemble, mais en étant libre justement de se réaliser, de réussir des choses, de ne pas avoir l'impression de perdre son temps, de voir cette vie qui passe, et puis finalement personne ne peut réellement s'épanouir, et là c'est le contraire, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui vous permet d'accéder petit à petit justement à ce sentiment de liberté qui n'est pas encore complètement... c'est pas encore ok, mais c'est vous qui allez y travailler, d'accord? Et ce que vous ferez de toute façon sera couronné de succès. Donc voilà, c'est super positif. Regardez, on part de quelque chose qui est quand même pas très agréable, le vol, la perte, le sentiment de voilà, et puis on va vers les honneurs, en passant par la paix. Donc de toute façon, c'est une très belle journée. Qui se clôture par un sentiment vraiment très bon. Que nous dit le Symbolon en message de... Ouh là là, elle voulait sortir, hein, donc je la prends. Message de sagesse. Waouh, regardez les amis. Et ça m'évoque la paix. Alors j'espère que vous voyez bien, je vais vous la mettre comme ça. On a ce jeune homme, bon, on peut imaginer le prince, la princesse, mais voilà, on est tous un prince ou une princesse dans ce cas de figure-ci. Un bras de mer les sépare, chacun est sur une rive, il tend ses bras parce qu'il veut la rejoindre. L'arc-en-ciel brille derrière eux, donc il y a, voilà, c'est un peu après la tempête, il y a encore un petit peu de pluie, mais le soleil brille déjà, donc l'arc-en-ciel peut se manifester. La paix est revenue, on va se retrouver, on va trouver un moyen il y aura un pont quelque part pour se retrouver, pour faire la paix, pour pouvoir vivre de nouveau dans l'affection, dans la tendresse, dans l'amour, si c'est un amour amoureux bien sûr aussi. La mer est un peu agitée encore entre deux, mais au final ils savent qu'ils ont envie de se retrouver. C'est pour ça qu'on a la paix ici en plein milieu, c'est incroyable. Donc je ne sais pas si vous avez été en conflit ou en désaccord, et ici ça parle aussi avec le 2 d'épée d'un conflit larvé qui prend fin puisque c'est positif. Donc peut-être que vous n'en avez même pas parlé, mais que vous sentiez, vous savez, ce froid là comme ça, un peu comme un cadavre dans le placard, d'accord? Donc là ça prend fin et on ouvre les bras, on va se retrouver pour faire la paix, pour être et finalement pour parler peut-être de ce qui a été problématique, d'oser nommer les choses et de parler de ce qu'on a envie de faire pour se sentir bien. Ça peut être au travail aussi, bien entendu. Vous adaptez ça aux circonstances qui sont les vôtres. Alors, on va se prendre un glyphe de Féor. Regardez ça, c'est incroyable. Ce jeu est vraiment très très beau. Il se présente en forme de carte, comme des signets qu'on met dans un livre. Avec au dos le pan. D'accord, une plume de pan. Je vais juste, voilà, en prendre un. On va voir le passage poétique qui lui est relié. Voilà. Les anneaux. Waouh. La chaîne qui se décompose peut engendrer les alliances d'une idylle. Excusez-moi si je parle lentement, mais c'est parce que je ne vois pas bien, je n'ai pas mis mes lunettes. Donc la chaîne qui se décompose peut engendrer les alliances d'une idylle. C'est magnifique. Donc là, on parle vraiment d'amour. On parle de paix retrouvée dans un couple qui se connaît déjà.
Hein, voyez si ça vous parle. Ça parle aussi, si on élargit ça, à un bon contrat, une bonne alliance, une belle collaboration au sein dans le milieu professionnel, une idylle et une alliance, mais dans laquelle chacun va pouvoir se sentir libre, et ça c'est très important. Je vais prendre le petit livret, parce qu'il y a un message associé à cette phrase poétique. Alors, la chaîne... Je pense que c'est par ordre alphabétique, si je ne me trompe pas, voilà, oui. Ces deux anneaux d'or entrelacés et indissociables traduisent un lien fort, un attachement durable. Chaque lien que nous partageons avec les autres est un fil dans la grande toile de l'humanité. Pour que l'étoffe soit belle, il nous appartient de tendre chacune de ces fibres avec précaution. Alors, ça nous parle d'amour fusionnel, de contrainte, si c'est encore un peu négatif, et effectivement, ça peut être le cas si ce lien qui est si fort, qui est si beau, on ouvre les yeux sur le fait qu'il y a peut-être une petite forme de dépendance de laquelle on va se libérer. Ça nous parle aussi de mariage, et donc, comme je vous le disais, de dépendance, mais aussi et surtout de correspondance parfaite entre vous et la personne de votre cœur, entre vous et... alors si c'est une collaboration, ça veut dire vraiment on a un binôme parfait, c'est génial, on évolue dans la même direction, on a envie de créer ensemble quelque chose de beau. Dites-moi un petit peu à quoi ça peut se rapporter pour vous sous la vidéo, parce que ça m'intéresse toujours de voir si ça vous parle et dans quel domaine. Je vous remercie bien sûr pour votre présence, pour vos pouces bleus, pour tout ce que vous faites, voilà, pour vos abonnements. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un magnifique 1er juin et on se retrouve demain pour le café tarot du week-end. Bisous bisous, à demain.